Thrombose veineuse, une affection courante chez les personnes atteintes d'un cancer. Les personnes qui vivent avec un cancer doivent savoir qu'elles présentent un risque de caillots sanguins. Les caillots sanguins sont une affection courante chez les personnes atteintes d'un cancer. Près de 1 personne atteinte d'un cancer sur 200 est susceptible de développer un caillot sanguin. Cependant, le risque de formation d'un caillot sanguin varie et peut dépendre de plusieurs facteurs. Par exemple, le risque est plus élevé si le cancer est en progression active ou s'il s'est propagé à plusieurs endroits, si la personne est soumise à une chimiothérapie ou à une intervention chirurgicale, ou si elle présente d'autres affections médicales comme des infections. Les caillots sanguins dans les veines, qu'on nomme aussi thrombose veineuse, se forment habituellement dans les veines profondes des jambes. On les appelle alors thrombose veineuse profonde, ou TVP. Des caillots peuvent aussi se former dans les vaisseaux sanguins des poumons. C'est ce qu'on appelle une embolie pulmonaire ou EP. Il arrive parfois que des caillots sanguins se forment dans un bras, particulièrement si un cathéter ou un CCIP, cathéter central inséré par voie périphérique, est en place pour l'administration d'une chimiothérapie ou pour les prélèvements sanguins. Il est important que les personnes atteintes d'un cancer connaissent les signes et symptômes des caillots sanguins, parce que ceux-ci ne sont pas nécessairement évidents. En effet, il est possible de croire que ces symptômes sont liés au cancer ou au traitement. Quand une TVP se produit, le caillot ralentit ou freine le retour du sang de la jambe vers le cœur, causant ainsi une congestion, un peu comme un bouchon de circulation routière. Sous l'action de la gravité, le liquide est attiré vers le bas, ce qui peut occasionner une enflure de la cheville ou du mollet. La personne atteinte peut aussi ressentir une crampe ou une contracture dans le mollet, observer une rougeur ou un changement de couleur à la jambe ou encore ressentir une lourdeur. Les symptômes de TVP dans un bras sont similaires. La personne atteinte peut ressentir une douleur dans l'épaule ou le cou et remarquer que les veines sur le dessus de sa main sont saillantes. Si la TVP se produit près d'un cathéter ou d'un CCIP, il est possible que celui-ci ne fonctionne plus convenablement et il devient alors difficile de prélever du sang ou d'injecter des médicaments par ce cathéter. Pour sa part, l'EP survient quand un caillot sanguin bloque la circulation du sang dans les poumons. L'EP occasionne souvent une difficulté à respirer, particulièrement lors d'efforts physiques ou d'activités quotidiennes ordinaires, comme l'ascension d'un escalier, le transport de sacs d'épicerie et l'accomplissement de tâches ménagères. Certaines personnes peuvent éprouver une douleur à la poitrine. Cette douleur thoracique peut être vive et ressentie comme un coup de poignard. Elle s'accentue avec les respirations profondes, ou elle peut être ressentie comme une pression sur la poitrine. Si le caillot est localisé dans un gros vaisseau sanguin des poumons ou s'il y a plusieurs caillots dans les poumons, la personne peut ressentir alors un étourdissement ou un vertige. Si vous ressentez un ou plusieurs de ces symptômes, il est important que quelqu'un vous conduise aux urgences ou que vous appeliez immédiatement le 911 si vous êtes seul. L'EP est une urgence médicale car elle peut mettre votre vie en danger. Quels sont les traitements pour la thrombose? Chez les personnes qui vivent avec un cancer, l'un des traitements recommandés pour une thrombose veineuse est l'injection d'un anticoagulant appelé héparine de bas poids moléculaire ou HBPM. Il s'agit d'un médicament administré par injection sous la peau du ventre, comme le font avec l'insuline les personnes atteintes de diabète. Cette injection est administrée 1 fois par jour. La dose est déterminée en fonction de votre poids et du fonctionnement de vos reins. Ce médicament agit en empêchant le sang de coaguler rapidement. Une fois le traitement entrepris, le caillot sanguin cesse de croître et votre organisme commence lentement à se dissoudre. Il existe aussi des anticoagulants en comprimés. Cependant, ces comprimés ne conviennent pas à tous, car ils peuvent avoir des interactions avec les médicaments pour le cancer ou pour toute autre affection médicale. Les vomissements et la diarrhée nuisent aussi à l'action de ces comprimés. L'anticoagulant en comprimé le plus ancien est la warfarine, qu'on utilise encore pour traiter les thromboses chez les personnes atteintes d'un cancer. Ce médicament est administré par voie orale, mais sa prise peut être compliquée. Comme la warfarine interagit avec certains types d'aliments et de médicaments, y compris la chimiothérapie, la dose et le moment de l'administration varient selon les personnes. Le seul moyen de s'assurer que chaque personne reçoit la dose adéquate est d'analyser fréquemment son sang, une gestion qui peut s'avérer difficile chez une personne vivant avec le cancer. De plus, si on prend la mauvaise dose, cela peut occasionner la formation d'autres caillots sanguins ou des saignements excessifs. Une classe plus récente d'anticoagulants en comprimé est celle des anticoagulants oraux directs ou AOD.
Ces médicaments agissent en entravant le processus de coagulation. Ils sont pris 1 ou 2 fois par jour. Contrairement à la warfarine, ils ne nécessitent pas d'analyse sanguine fréquente pour vérifier la concentration de médicaments dans le sang. Ils n'ont aussi aucune interaction alimentaire. Ces médicaments commencent à agir et à dissoudre les caillots plus rapidement que la warfarine. Les AOD sont habituellement mieux adaptés aux personnes qui présentent un faible risque de saignement à l'estomac ou aux intestins, qui ne sont pas nauséeuses ni malades ou qui ne présentent aucun risque de diarrhée. Puisque certains médicaments ne peuvent être pris en concomitance avec les AOD, le pharmacien doit vérifier les interactions médicamenteuses avant que vous puissiez commencer à prendre un tel médicament. Certains AOD nécessitent au début une brève période de chevauchement avec un anticoagulant par injection. Une fois que vous commencez le traitement, vous devez continuer à prendre le médicament pendant au moins 3 à 6 mois. Une période de traitement plus courte pourrait permettre la formation d'autres caillots. Quelques mois après le début de ce traitement médicamenteux, votre médecin vous rencontrera pour évaluer si vous pouvez arrêter le traitement ou si vous devez le continuer. Sa décision dépendra de l'évolution de votre cancer, du fait que vous recevez ou non un traitement anticancéreux et de votre tolérance au traitement anticoagulant. Si vous éprouvez des symptômes de caillots sanguins, consultez immédiatement un médecin. Votre équipe de professionnels de la santé vous aidera à choisir le médicament le mieux adapté à vos besoins.